Bienvenue sur Alma Berta. Aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité. Mais qu'est-ce que la spiritualité? C'est une quête de sens et de connexion profonde avec quelque chose de plus grand que nous. Cela peut prendre différentes formes selon les croyances et les pratiques de chacun. Pour certains, la spiritualité est liée à une religion spécifique, tandis que pour d'autres, elle est plus personnelle et indépendante de toute doctrine religieuse. C'est un chemin personnel, une invitation à explorer sa propre conscience et à cultiver la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Elle peut également être associée à la nature et à notre relation avec elle, car elle peut nous aider à nous sentir plus ancrés, plus présents et plus en harmonie avec le monde qui nous entoure. Mais elle ne se limite pas seulement à des pratiques extérieures. Elle peut aussi être une exploration intérieure, une recherche de paix et de compréhension de soi. Cela peut impliquer des pratiques telles que la méditation ainsi que la prière. Et c'est là que je vais mettre l'accent. Donc aujourd'hui, on se trouve avec une multitude de façons pour pratiquer la spiritualité. Mais en fait, si on réfléchit bien, on médite tous plus ou moins tous les jours. Méditer, c'est avoir des petits moments où nous sommes comme dans une bulle face à nous-mêmes. Par exemple, quand on marche tout seul, peu importe où, souvent on réfléchit, on pense à des personnes, à des instants de notre vie. C'est une sorte de méditation. C'est naturel. Autre exemple, quand on a les pieds dans le sable face à l'océan tout en contemplant l'horizon. C'est une façon de méditer. C'est humain, car c'est une connexion à autre chose que notre âme connaît. On se connecte à la vie et à l'essentiel. C'est une simple connexion pour certains et une connexion certaine pour d'autres. La méditation n'est qu'une seule façon d'être spirituel, mais en général dans ce monde, elle ne suffit pas, car ce n'est qu'une partie de ce que notre être a besoin, on nourrit qu'à moitié notre âme. La deuxième partie est la prière, qui vient du mot « demander ». Donc quand on prie, on demande à l'au-delà, à une force divine en général, pour certains autre chose, mais on y viendra dans des prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous nous divisons avec les religions, alors que le mot « religion » veut dire « relier ». Prier n'est pas forcément religieux. Bien sûr, on va dire, si tu pries, c'est que tu as une religion. Mais parfois, nous prions ou demandons à une ou des forces supérieures ou divines de l'aide car c'est juste s'adresser à quelque chose de bien plus grand que nous. C'est naturel. C'est une projection verbale, un souhait, donc une demande. Donc c'est à chacun de se faire son propre chemin à ce niveau. Ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Pour évoluer, il faut les deux. On prie en général pour soi-même ou pour les autres. Souvent, l'être humain prie quand il est dans l'embarras, ou bien quand il est très religieux, ou tout simplement parce qu'il y trouve un apaisement. Dans la méditation et la prière, il y a un point commun, le sens vibratoire des choses. C'est-à-dire, dans la prière, ce que l'on dit par le biais de notre bouche, même à voix basse, a un sens vibratoire. Que ce soit dans n'importe quelle religion, il y a un sens vibratoire des choses. À l'église, il y a les cloches, puis le discours du prêtre et les prières dites en groupe, donc vibratoires. Dans une mosquée, nous avons l'adhan qui résonne pour appeler leurs fidèles. Ensuite, il y a les prières de l'imam et ensuite les prières des fidèles. Encore le sens vibratoire des choses. Chez les bouddhistes, il y a aussi les cloches, les gongs et les tambours pour les fidèles. Le son de la cloche et du gong symbolise la chance et la spiritualité. Le son du gong signifie Om. Cela veut dire zen. Ensuite, vient la prière des fidèles. Les bouddhistes pensent que le son vibratoire peut purifier les mauvaises énergies. Toujours le sens vibratoire des choses. Donc, tous identiques dans le monde des religions, n'est-ce pas? Ce que l'on ressent en pleine nature, en forêt par exemple, a un sens vibratoire. On ressent les choses. Même la musique a un sens vibratoire, c'est juste logique. On partage tous des énergies, bonnes ou mauvaises. C'est comme ça et cela ne changera jamais. Donc au final, il faut méditer et prier. Les deux vous aideront à vous élever beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Car les deux sont complémentaires. Équilibre, corps et esprit. Il y a des gens qui ne prient que les archanges ou les anges par exemple. D'autres prient les défunts, d'autres les divins. Mais on y viendra dans des prochaines vidéos. Peu importe votre assiduité à prier, l'âme en a réellement besoin. Donc prier est essentiel. Et peu importe la façon, n'oubliez pas le sens vibratoire des choses, c'est très important. Car la raison pour laquelle la spiritualité est importante, c'est parce que c'est la réalité. Nous ne sommes pas des humains ayant une expérience spirituelle.
Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Alors que vous soyez déjà engagé dans un chemin spirituel ou que vous souhaitez simplement en savoir plus, je suis ravi de partager cette aventure avec vous sur Alma Berta. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes spirituelles et que la paix et la sérénité vous accompagnent.